Bon lundi matin tout le monde. Ben oui, merci d'être là. Bienvenue au matin d'Éric. Alors, ce matin, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi mon conjoint, pourquoi mon partenaire ne me parle pas? Hein? Ça peut arriver, mesdames, que même, j'imagine que ça vous blesse, hein? Parce que c'est une question qui est souvent posée. Pourquoi est-il silencieux? Pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? Pourquoi il est dans son coin, puis il est tranquille, il n'est pas jaseux. Alors, ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est que ce silence-là insécurise énormément votre conjointe, votre épouse. Alors, comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent exclue, puis elle a l'impression que vous ne vous intéressez pas à elle. Parce qu'entre femmes, parler, c'est commun. Vous allez me dire, oui, mais parler, c'est notre mode de communication. Effectivement, mais chez les hommes, le besoin de parler n'est pas le même que celui des femmes. Alors ça c'est important à comprendre. Il y a un décalage ici. Et puisque vous aimez parler, vous avez besoin de parler, vous vous dites, mesdames, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse s'ouvrir, pour qu'il puisse m'ouvrir son cœur? Bon, comme j'ai mentionné, les hommes et les femmes, on est différents. C'est pour ça qu'on a recours à l'intelligence genrée. À ce moment-là, la réaction d'un homme qui garde le silence ou qui est silencieux ou qui ne sera pas très expressif de ses sentiments est une réaction tout à fait masculine. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça me blesse, moi. J'aimerais ça qu'ils viennent sur mon terrain. Oui, c'est possible. Ça va vous demander des efforts, mesdames, parce que ça va vous demander aussi un certain lâcher-prise, parce que votre conjoint est un homme. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas impossible, c'est pas souhaitable que votre homme puisse s'exprimer davantage. Mais ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est que lorsqu'une femme garde le silence, parce que moi je demande aux femmes de vous comprendre, messieurs, de nous comprendre les hommes, mais en même temps, nous, on doit apprendre à comprendre les femmes. Vous savez, ça va dans les deux sens, c'est important. C'est important aussi pour une femme de se sentir comprise. Donc, de revendiquer son droit au silence, et on va le voir tout à l'heure, son droit à la caverne, eh bien, si c'est fait seulement en sens unique, de réclamer des droits, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, de réclamer un droit à sens unique, c'est jamais sain. Puis ça contribue pas à une saine relation. D'avoir une attitude de revendication. Et je voulais apporter cette précision-là. Les capsules que je présente le matin comme ça n'ont pas pour but de réclamer une revendication. C'est pas ça le but. Parce que si on est dans cette attitude-là de réclamer une revendication, « Ah, tu devrais être comme ça », c'est sûr que ça met notre partenaire sur la défensive et c'est pas sain, ça. C'est vraiment dans le but de prendre conscience, de dire « Ah, quelle est ma part à moi? » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une femme garde le silence, c'est essentiellement pour trois raisons. Parce qu'elle ne veut pas dire des choses blessantes qu'elle pourrait regretter, donc elle garde le silence, elle va se taire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, messieurs, de voir votre conjointe dans un élan, puis à un moment donné, pouf, elle arrête sec. Ça, peut-être que vous captez son signal comme « Ah, ça y est, elle commence à comprendre ». C'est possible, mais ça se peut aussi que ça soit comme « Oh, elle a quelque chose de vraiment blessant à dire » et là, elle le retient parce qu'elle ne veut pas que ça s'envenime ou ça prenne une autre ampleur ou que ça dégénère. Et c'est sage, c'est très sage de votre part de vous retenir comme ça. Donc, lorsque vous gardez le silence, messieurs, n'oubliez pas qu'elle va l'interpréter dans une perspective féminine. Donc, quand elle garde le silence, c'est parce qu'elle veut éviter de dire quelque chose de blessant ou d'amener la discussion à dégénérer davantage, ou parce qu'elle n'a plus confiance.
Je veux plus lui parler. Je fais pas confiance. Puis la confiance, ça peut être sur différents aspects. Ça peut être, ah, il va le répéter à d'autres ou peu importe, je fais pas confiance. Je fais pas confiance qui reçoit ce que je dis. Ça peut être sur plein d'aspects. Ou je ne veux plus avoir affaire avec lui. La relation, elle est rompue. Donc, ça ne me sert à rien de lui parler. C'est terminé. On passe à un autre appel. Donc, ça ne veut pas dire que dans les faits, ça va arriver là, mais c'est votre intention. C'est là que vous vous dirigez. Alors, qu'est-ce qui arrive, mesdames, quand un homme est silencieux, vous lui dites, oh, un instant, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais ou de méchant qu'il veut me dire? Est-ce parce qu'il a perdu confiance? Est-ce que j'ai brisé sa confiance? Est-ce que c'est parce qu'il est en train de se préparer à me laisser? Moi, dans son cœur, j'ai plus de place. Alors, voyez-vous, messieurs, que votre silence peut insécuriser votre conjointe. Donc, vous avez besoin de la rassurer. C'est important, ça. Maintenant, mesdames, il faut comprendre qu'il y a deux types de silencieux. OK? Il y a... Là, c'est parce que je viens de faire un bruit, là, puis je m'efforce à ne pas faire de bruit. Je sais que c'est désagréable. Fin de la parenthèse. Il y a les silencieux, puis il y a les extra-silencieux. Alors, les extra-silencieux, on va commencer par eux, parce qu'il y a vraiment deux types chez les hommes. Les extra-silencieux sont ceux qui ont peur de vous choquer en vous interrompant, en émettant des solutions, parce qu'ils ont été échaudés. Donc, ils ne parlent pas du tout. Ils ont peur d'être disqualifiés. Et souvent, ce que ça fait, c'est qu'ils écoutent. Et dans les extras silencieux, il y en a deux types. Il y a ceux qui écoutent attentivement, puis ceux qui écoutent partiellement. OK? Maintenant, messieurs, c'est important, si vous faites partie des extras silencieux, que vous puissiez démontrer que vous êtes à l'écoute. Alors, comment est-ce qu'une femme se sent écoutée? Parce que vous allez dire, oui, mais moi je l'écoute. Puis j'ai utilisé cette phrase-là, moi. Je disais à mon épouse, ben regarde, je peux tout répéter ce que je te dis. Alors, mais elle ne se sentait pas écoutée pour autant. Alors, moi, ça me choquait, elle, ça la blessait. Alors, tout simplement, hocher de la tête en voulant dire, OK, oui, je capte. Sourire. Tu sais, ah, bon, OK, oui, je comprends. Sourire quand c'est de circonstance, évidemment. Faire des sons, tout dépendant du contexte, de ce qu'elle vous exprime. Ouf, aïe, aïe. Ah oui? Ah oui? Vous savez, de manifester une réponse à ce qu'elle dit. Vous dites, ah, OK. Puis de la façon que vous manifestez la réponse, ça démontre une connexion avec elle. Alors, au fur et à mesure qu'elle parle, vous manifestez d'une manière non verbale ou par des sons, des onomatopées, que vous connectez avec elle. Vous allez gagner des points et elle va se sentir écoutée, elle va se sentir aimée, elle va se sentir appréciée, elle va se sentir que vous êtes là, vous connectez avec elle. Donc, il y a les extras silencieux qui ne parlent pas du tout et n'émettent aucun son lorsque votre partenaire vous parle. Ça, c'est un extra silencieux. Maintenant, il y a les silencieux. Ceux qui ne parlent pas, ceux qui racontent pas leur journée. Alors, qu'est-ce que votre conjointe va vous reprocher? Ben c'est ça, tu me racontes pas ta journée, on dirait que tu n'as pas envie de parler, tu ne m'exprimes pas ce que tu ressens. Donc, ça, c'est un silencieux. Alors, vous, mesdames, vous désirez qu'il vous parle. Vous souhaitez qu'il vous parle. Alors, vous avez besoin d'être rassuré qu'il n'est pas fâché contre vous. Vous avez besoin d'être rassuré qu'il va bien dans ce sens que pour lui, il est encore en amour, il est encore intéressé par vous, il est encore intéressé par la relation. Et ce qu'il vit n'interférera pas dans la relation. En d'autres mots, ça ne remettra pas en question la relation. Alors, souvent, un silencieux et même un extra silencieux, ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin de temps pour s'isoler. Alors que vous êtes différentes, mesdames.
Vous, quand vous vivez quelque chose intérieurement, vous avez dans un premier temps besoin d'en parler. Vous avez besoin de parler à quelqu'un qui va vous comprendre, vous écouter, vous comprendre, ne vous jugera pas. Et donc, quand une amie vit quelque chose de difficile, votre premier réflexe, c'est OK, on va aller prendre un café, on va aller manger ensemble, vous allez l'appeler. OK, oui, parle-moi. Et ça va se faire, si la relation est bonne, il y a une bonne connexion, une bonne confiance, ça va se faire assez aisément. Lorsqu'une femme ne veut pas parler à une autre femme, c'est parce qu'elle ne se sent pas suffisamment à l'aise. Donc, quand vous ne voulez pas parler, messieurs, qu'est-ce qu'elle capte comme signal? Ah, il n'est pas à l'aise de me parler. Bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que nous, c'est parce qu'on est différents, nous les hommes. Nous, on a besoin de s'isoler. Les femmes, vous avez besoin de connecter, de rencontrer quelqu'un, de vous sentir écouté. Nous, on a besoin de se retirer. On a besoin de faire le vide. On a besoin de faire le point. C'est comme ça qu'on retrouve notre intimité. Vous retrouvez votre intimité en la partageant. Nous, on reconnecte avec notre intimité en s'isolant. Et quand on n'a pas suffisamment eu ce temps d'intimité, on a de la difficulté avec notre connectivité. Alors ça, c'est important que on puisse bien se comprendre l'un et l'autre par rapport à ça. Alors, ce qu'a besoin un homme dans sa caverne, bien, c'est s'isoler pour réfléchir, pour trouver une réponse à une solution, un problème. Ça peut être pour maîtriser une peur qu'il a, une angoisse, pour savoir comment aborder un sujet ou pour se retrouver. Alors, c'est sûr que vous voulez être une aide, vous voulez être là pour lui. Alors, quand vous le voyez s'isoler, vous vous dites, mesdames, mais là, pourquoi il ne me parle pas? Et c'est pour ça que vous dites, je ne peux pas le laisser seul, je ne peux pas l'abandonner, il faut que je lui montre que je suis là pour lui. Parce que vous vous dites, s'il me parle, ça va le soulager. Alors que lui, ce qui va le soulager, c'est de se retrouver seul. Et, vous savez, il y a une légende amérindienne, c'est la légende de la morsure du dragon. C'est quoi cette légende-là? C'est que les femmes amérindiennes vont conseiller les jeunes femmes, les plus jeunes de la tribu, en disant, quand ton mari s'en va à la caverne, laisse-le aller, parce que si tu le suis, puis tu cherches à comprendre ce qu'il vit, eh bien, le dragon va sortir et va te mordre. Tu vas vivre la morsure du dragon. Et c'est tellement vrai, ça, parce que lorsqu'un homme s'en va dans sa caverne, règle générale, il se dit, là, il est disposé, il a le goût de faire le point, il est disposé pour parler, là, il est tranquille. Alors, vous allez vers lui, puis là, vous sentez qu'il y a quelque chose, parce qu'il veut s'isoler. Donc, vous dites, parle-moi, en voulant dire, j'espère que tu me fais assez confiance pour me parler, puis que tu peux compter sur moi. Alors, lui dit, non, ça va. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. Et là, à ce moment-là, elle va se dire, comment ça se fait que tu me traites comme ça? Ça me blesse, ça me fait mal. Là, lui va s'impatienter en disant, non, prends-les pas personnels. Et là, vous le prenez personnel parce que vous vous sentez comme rejeté, comme vous sentez, tu n'as pas besoin de moi. Moi, je veux être là pour toi. Parce que quand toi, tu es là pour moi, ça me fait du bien. Là, c'est à mon tour, je vais être là pour toi. N'oubliez pas, messieurs, les femmes sont dotées du principe de réciprocité. Vous lui avez fait du bien, elle veut vous faire du bien à son tour pour que vous puissiez lui faire du bien à votre tour. C'est comme ça. Les femmes sont comme ça entre elles. Nous, on n'est pas comme ça. Quand on a besoin d'aide, on le demande. Sinon, on ne le demande pas. Alors, quand elle lui demande, comment ça se fait? Parle-moi. Comment ça se fait que tu ne veux pas me parler? Lui, il se sent harcelé. Et là, il se met à sortir des paroles blessantes parce qu'il s'impatiente. Alors, c'est là qu'une Amérindienne vous dirait, le dragon vient de vous mordre. Vous avez subi la morsure du dragon. Alors, maintenant, comment on s'en sort, mesdames?
Parce que c'est pas facile pour vous. Il y a même une femme qui m'a confié un jour, dire wow, c'est brutal pour moi de savoir qu'il me fuit et s'en va s'isoler. Ça fait vraiment mal. Et donc, messieurs, gardez ça à l'esprit, que ça fait mal à votre conjointe de voir que vous vous isolez et vous la laissez seule. Alors, c'est important de la rassurer en lui parlant de votre besoin. Hey, j'ai besoin d'être tout seul, puis sais-tu quoi? Je t'aime, puis je sais que tu vas toujours être là pour moi. Puis, j'ai juste besoin de faire le point. J'ai juste besoin de m'isoler. Sais-tu quoi? T'es précieuse pour moi. Puis, apprenez à lui partager, à votre épouse, au moins votre journée. Vous lui racontez votre journée. Et quand vous sortez de votre caverne, venez la voir. Dites-lui combien elle est importante pour vous. Rassurez-la. Maintenant, mesdames, à chaque fois que votre conjoint, votre partenaire vous parle, remerciez-le, encouragez-le, dites hey, merci, je suis content de t'entendre, j'aime ça quand tu me parles. Ah, ça me fait du bien de t'écouter. Puis, quand, par exemple, il rouvre davantage son cœur, il va dans le plus personnel, dans les émotions, dites-lui ah, t'es beau quand tu m'ouvres ton cœur. Ah, je me sens aimé quand tu m'ouvres mon cœur. Verbalisez-lui ce que vous ressentez d'une manière non menaçante, encourageante. Et pour qu'il puisse voir que ça a une grande valeur pour vous quand il rouvre son cœur. Alors, ne le pressez pas, laissez-le aller, et on va voir un peu plus tard, dans une autre capsule, que les hommes sont comme des élastiques. Je vous donne le punch tout de suite. Normalement, lorsqu'un homme s'isole puis se sent libéré de pouvoir s'isoler, il revient avec un grand désir d'être là pour sa conjointe. Donc, j'espère que ça va vous rassurer. Sinon, je vous invite à me contacter, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que l'harmonie soit au milieu de vous, que vous puissiez vivre une relation de couple harmonieuse. C'est mon désir et c'est pour ça que je vous offre avec grand plaisir ce temps et ces capsules. Je vous souhaite un bon lundi. Au revoir.